Arnaud Soudan, responsable communication de l'AFPI. À l'AFPI, nous faisons essentiellement des formations dans le domaine de l'industrie, que ce soit de la soudure, la métallerie, la conduite de ligne, tout ce qui peut toucher, on va dire, de près ou de loin à l'industrie. Nous réalisons aussi des formations dans le domaine tertiaire, sur de la formation continue et sur de l'alternance. Nous allons avoir des formations qui vont aller du CAP au Bac+5. Aujourd'hui, nous avons 8 établissements répartis sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, Boulogne, Calais, Saint-Omer, à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge, Lille et Dunkerque. On a entendu parler d'Impact 360 par nos homologues Picard Proméo, qui avaient commencé à travailler avec Impact 360. On a fait une première visio avec Proméo et Impact, et le feeling est passé tout de suite. Donc voilà, on a travaillé avec Impact. Avant de travailler avec Impact, on avait effectivement commencé à travailler sur les visites virtuelles. On avait eu une première expérience qui n'était pas forcément top, c'est-à-dire quelque chose qui était très lourd. Il fallait avoir un débit de furieux pour que ça fonctionne réellement. Donc c'était un petit peu contre-productif. Ce qui me plaît le plus, c'est justement cette fluidité. Pas besoin d'avoir une connexion de furieux pour que ça fonctionne bien. Et en plus, c'est très intuitif. Pour nous, c'était le compromis parfait. Elles sont présentes sur notre site internet, sur des forums, sur des salons. Je me suis dit que c'était une bonne manière de faire découvrir nos différents centres. On essaie toujours aussi d'être dans l'innovation et on va les utiliser prochainement avec des lunettes VR. Pour les étudiants, ce que ça peut apporter, je pense, c'est déjà d'avoir la possibilité de faire un premier choix, de voir véritablement, même à l'autre bout de la France, si c'est un établissement qui va convenir ou pas, voir un petit peu les infrastructures, le matériel qu'on peut avoir dans le centre. Je pense que pour l'étudiant, c'est aussi intéressant, je veux dire, en début d'année, de ne pas arriver en territoire inconnu. Ça permet d'avoir déjà, entre guillemets, une première approche du centre et d'avoir ses premiers repères. Ça peut faire la différence pour l'école, c'est pour le choix d'un étudiant entre deux écoles. En ce qui concerne les parents, je pense que ça les rassure aussi. Ça leur permet de voir un petit peu dans quel environnement vont être leurs enfants, les espaces de détente, les espaces pour se restaurer, etc. Pour l'école, c'est de montrer vraiment concrètement ce qu'on est en capacité d'apporter aux étudiants et le matériel qu'on peut mettre à leur disposition. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'investissements tout au long de l'année. C'est bien beau de le dire, c'est mieux de le montrer. L'intérêt, c'est de pouvoir à un moment donné avoir des explications complémentaires sur un programme, sur une machine, sur un diplôme, voire éventuellement d'avoir une interview d'un de nos alternants. On a montré ce que c'était le centre, mais ça ne doit pas rester que du virtuel, il faut aussi qu'il y ait du vivant dans ce domaine-là. Pour moi, la visite virtuelle est complémentaire d'une visite physique. Par exemple, quelqu'un peut retourner éventuellement sur le site pour avoir du détail. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps quand on fait la visite, etc. Ça peut passer vite. Là, ça nous permet de rentrer beaucoup plus dans le détail et d'avoir vraiment une visibilité sur l'ensemble du matériel. Je conseillerais aux écoles ou aux centres de formation de partir dans le sens de la visite virtuelle. Et je pense aussi que ça peut être important, par exemple, pour des salles de sport, stades de théâtre, salles de spectacle. Je pense que tant qu'on a quelque chose véritablement à montrer, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, ce que j'ai apprécié chez Impact, c'est leur réactivité et leur souplesse. C'est parfois compliqué d'organiser les tournages parce que voilà, il peut y avoir tel ou tel aléa qui fait que le centre n'est pas disponible à ce moment-là. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est dans la préparation. Il ne faut pas qu'on arrive sur le jour du tournage de la visite virtuelle. Il faut que ce soit préparé quand même en amont. Et là-dessus, Impact nous a vraiment préparé en nous disant voilà, voici les points de vigilance, voilà ce avec quoi vous devez faire attention. Parce que sinon, après, c'est vrai que le tournage peut être très très long et très fastidieux. Et là, ça s'est super bien passé parce qu'on avait très très bien été conseillé auparavant. Merci, au revoir et à bientôt.